Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des paraboles les plus marquantes et les plus profondes de Jésus. La parabole des 10 vierges. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Que Dieu bénisse votre vie abondamment. Cette parabole nous enseigne à être prêts pour le retour du Seigneur. Explorons 20 versets pour mieux comprendre cet enseignement et son importance pour nous. Aimez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Commençons. Matthieu 25, 1. Le royaume des cieux sera comme 10 vierges qui sont sorties à la rencontre de l'époux. Ce verset commence la parabole et donne le contexte de l'histoire que Jésus va raconter. Les 10 vierges sont les disciples du Christ qui attendent son retour. Les mariages dans la culture juive étaient importants et avaient une symbolique. Lors de ces mariages, le marié attendait la mariée à un moment inattendu. Les vierges, qui sont au nombre de 10, représentent le peuple de Dieu et se préparent à accueillir l'époux avec des lampes allumées. Ces lampes symbolisent la foi et la préparation spirituelle des croyants. La préparation avec des lampes souligne la nécessité d'avoir une lumière intérieure, qui est la présence du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Ici, Jésus dit que le royaume des cieux est réel et que nous devons nous préparer et être attentifs. Tous les croyants doivent être prêts à rencontrer Dieu et à vivre selon les commandements du Christ. Matthieu 25, 2. Il y avait 5 vierges prudentes et 5 vierges folles. Dans ce verset, Jésus parle des vierges. Certaines sont prudentes et d'autres folles. Cette division montre 2 types de croyants dans la communauté de foi. Les vierges prudentes sont celles qui ont foi en Christ et agissent avec prévoyance, se préparant à son retour. Cela implique d'avoir une relation constante avec Dieu, de prier, d'étudier la Bible et d'obéir. Les vierges folles sont celles qui croient, mais ne font pas le nécessaire pour être préparées. Elles ne s'efforcent pas d'avoir une relation plus profonde avec Dieu et ne se préparent pas aux problèmes spirituels qu'elles pourraient rencontrer. Être prudent dans la vie chrétienne signifie croire en Jésus et agir en accord avec cette foi. Ce verset nous invite à réfléchir à notre degré de préparation et d'engagement dans notre foi. Il existe 2 types de personnes, les vierges prudentes, qui cultivent leur relation avec Dieu, et les vierges folles, qui ne se soucient pas de leur vie spirituelle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Matthieu 25, 3. Les folles n'avaient pas d'huile. Ce verset parle des vierges qui n'avaient pas assez d'huile pour leurs lampes. Dans la Bible, l'huile symbolise le Saint-Esprit et l'onction divine. Les vierges folles ne sont pas préparées parce qu'elles n'ont pas d'huile. Même si elles avaient des lampes, celles-ci ne pouvaient pas fonctionner sans huile. De la même manière, une foi sans l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit est incomplète. Ce manque de prévoyance témoigne d'une vie chrétienne sans engagement. Les vierges folles sont celles qui ne s'efforcent pas d'être de meilleures personnes. Ce manque d'attention spirituelle se remarque au moment le plus difficile, lorsqu'il est trop tard pour y remédier. Ce verset nous invite à réfléchir à notre relation avec le Saint-Esprit et à notre disposition à vivre pleinement éclairés par sa présence. Sans lui, nos vies spirituelles sont comme des lampes sans huile, incapables d'éclairer le monde. 4 Matthieu 25, 4. Les vierges prudentes avaient de l'huile et des lampes. Les vierges prudentes, en revanche, étaient prévoyantes et prudentes. Emporter de l'huile supplémentaire symbolise l'importance d'être préparé et diligent dans notre vie spirituelle. L'huile représente le Saint-Esprit, la foi et la grâce. Les vierges prudentes avaient la foi et se sont préparées à l'arrivée de l'époux. Dans nos vies, cela signifie avoir une relation continue et active avec Dieu, en ayant toujours le Saint-Esprit et en sachant que nous avons besoin de son aide et de sa force. Ce verset dit que nous devons être prêts pour le retour du Christ. Se préparer n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois, c'est un mode de vie. Cela signifie être toujours prêt, avec nos lampes remplies d'huile, afin que lorsque le Christ reviendra, il nous trouve prêts et heureux de son arrivée. Le mari s'est retardé et toutes se sont endormies. Ce verset montre que, même si toutes les vierges attendaient l'époux, celui-ci s'est retardé et elles se sont toutes endormies. Le retard de l'époux montre la foi et la préparation de chacune. Dormir n'est pas nécessairement un signe de négligence, mais un besoin humain fondamental. Les prudentes se préparent avant de dormir, tandis que les insensés ne le font pas. Jésus nous enseigne que nous devons être prêts car nous ne savons pas quand il reviendra. L'attente peut être une épreuve pour notre foi et notre persévérance. Les vierges prudentes étaient préparées, mais les insensés ne l'étaient pas. Ce verset nous rappelle l'importance d'être toujours prêt spirituellement, en conservant notre foi et notre relation avec Dieu, même lorsque rien ne semble se passer. Matthieu 25, 6. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Le cri à minuit symbolise le retour de Christ lorsque nous nous y attendons le moins. À minuit, il y a moins de monde dans les rues. Cela nous rappelle que nous devons être prêts, car Jésus peut revenir à tout moment. Pour les croyants, cela signifie vivre en étant attentifs et se préparer spirituellement. Le cri montre que nous devons être prêts pour le retour du Christ,
car il n'y aura pas le temps de se préparer après son arrivée. Ce verset nous invite à nous préparer et à être prêts pour le retour du Seigneur. Matthieu 25, 7. Les vierges se lèvent et préparent leurs lampes. Ce verset montre comment les vierges réagissent lorsqu'elles entendent le cri. Elles se lèvent toutes et préparent leurs lampes, ce qui indique qu'elles attendaient toute l'arrivée de l'époux et avaient l'intention de le recevoir. La différence entre les prudentes et les insensées est clairement visible ici. Les sages ont de l'huile en réserve, les folles n'en ont pas. Préparer les lampes symbolise la préparation spirituelle pour accueillir le Christ. Nous devons avoir une foi active et vivante et être toujours prêts pour la venue du Seigneur. Ce verset nous invite à nous préparer et à être prêts pour le retour du Seigneur. Dans le chapitre 25, verset 8 de Matthieu, les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Ici, les vierges folles se rendent compte de leur erreur et demandent aux vierges sages de partager leur huile. Ce sont des personnes qui, réalisant qu'elles ne sont pas préparées spirituellement, cherchent désespérément de l'aide. La foi et la préparation spirituelle sont personnelles et intransmissibles. Chacun doit se préparer par lui-même. Ce verset nous enseigne à nous préparer spirituellement par nous-mêmes, car lorsque le Christ reviendra, nous ne pourrons pas compter sur la foi ou la préparation des autres. Nous devons cultiver notre relation avec Dieu et nous remplir du Saint-Esprit afin d'être prêts lorsqu'il reviendra. 9 Matthieu 25, 9. Les prudentes répondirent, « Donnez pour vous et pour ceux qui vendent. » Les vierges prudentes nous rappellent que la préparation spirituelle ne peut être partagée ou transférée à la dernière minute. Chaque personne est responsable de sa relation avec Dieu et doit se préparer au retour du Christ. Les prudentes conseillent aux insensés d'acheter de l'huile, pour symboliser la nécessité de rechercher activement la plénitude du Saint-Esprit et de maintenir une relation continue avec Dieu. Ce verset nous enseigne à nous préparer spirituellement par nous-mêmes au retour du Christ. Il nous rappelle également l'importance d'être actifs dans notre foi, en recherchant la présence de Dieu et en conservant son esprit. Matthieu 25, 10. Pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Ce verset montre ce qui se passe si vous ne vous préparez pas. Pendant que les folles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La porte se ferma, et elles ne purent plus entrer. C'est un rappel que nous devons nous préparer maintenant, avant le retour du Christ. Nous ne devons pas attendre pour être prêts spirituellement. Ce verset nous invite à vivre prêts pour le retour du Christ. Matthieu 25, 11. Les autres vierges disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Les vierges folles reviennent et trouvent la porte fermée. Ce verset parle de ceux qui ne se sont pas bien préparés pour le retour du Christ et qui, à la fin, tentent d'entrer au ciel à tout prix. L'occasion de se préparer est déjà passée. Ce verset nous rappelle l'importance d'être toujours prêt et de ne pas laisser la préparation spirituelle pour la dernière minute. Nous devons vivre prêts, car nous ne savons pas quand le Christ reviendra. Matthieu 25, 12. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Le mari répond clairement, il ne connaît pas les vierges folles. Cela nous rappelle que la relation avec le Christ est personnelle et que chacun doit s'assurer qu'il le connaît. Il ne suffit pas de connaître Jésus ou d'être en sa présence. Nous devons avoir une relation personnelle avec lui. Ce verset nous invite à réfléchir à notre relation avec le Christ et à vivre d'une manière qui montre qu'il nous connaît. Vivez une vie de foi active et d'obéissance, et entretenez une relation continue et profonde avec Dieu. Matthieu 25, 13. Restez vigilants, car vous ne savez pas quand le Fils de l'homme viendra. Jésus termine la parabole en disant que nous devons être vigilants et prêts, car nous ne savons pas quand il reviendra. Ce verset nous invite à être toujours vigilants et prêts pour le retour du Christ. La vie chrétienne est un mode de vie caractérisé par une foi active et l'obéissance. Elle nous invite également à nous préparer pour le moment venu. Ce verset nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, dans la joie et dans l'attente du retour du Christ. Luc 12, 37. Heureux les serviteurs que son maître trouvera veillant à son arrivée. Dans ce verset, Jésus souligne la bénédiction des veilleurs qui se préparent à son retour. La vigilance est un signe de foi et d'engagement, et montre que nous attendons le retour du Christ. Être trouvé en train de veiller signifie mener une vie de foi active et d'obéissance, en entretenant une relation continue avec Dieu. Ce verset nous invite à être attentifs et à vivre en accord avec ce que nous croyons au sujet du retour du Christ. Il nous rappelle également qu'il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui sont prêts et qui attendent son retour. Ce verset nous invite à être toujours prêts pour le Seigneur. Luc 12, 36. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera. Ce verset dit que les croyants sont comme des serviteurs qui attendent le Seigneur, prêts à le recevoir quand il arrivera. Cette attente est un signe de notre foi et de notre engagement. Elle montre que nous sommes prêts pour le retour du Christ.
Ce verset nous invite à vivre en étant prêts pour le retour du Christ. Il nous rappelle également l'importance d'être toujours prêt et vigilant, d'entretenir une relation continue avec Dieu et de mener une vie de foi active et d'obéissance. Ce verset nous invite à nous préparer spirituellement et à être prêts pour l'arrivée du Seigneur. Matthieu 24, 37. Comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus prévient que son retour sera inattendu, comme au jour de Noé, lorsque les gens n'étaient pas prêts pour le déluge. Ce verset nous rappelle que nous devons toujours être prêts, car nous ne savons pas quand le Christ reviendra. Vivez de manière à montrer que vous êtes prêts pour son retour. Ce verset nous enseigne à être prêts, car le retour du Christ peut avoir lieu à tout moment. Vivez une vie de foi active et obéissez. Restez en relation avec Dieu. Luc 12, 40. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne l'attendez pas. Jésus dit que nous devons toujours être prêts, car il peut revenir à tout moment. Ce verset nous invite à être toujours vigilants et prêts pour le retour du Christ. La vie chrétienne est un mode de vie de foi active et d'obéissance. Il nous invite également à nous préparer pour le moment venu. Ce verset nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, dans la joie et dans l'attente du retour du Christ. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ce verset dit qu'il faut dire « Seigneur, Seigneur » et aussi faire ce que Dieu dit. Ce verset nous rappelle que la foi sans les œuvres ne sert à rien, mais que nous devons démontrer notre foi en Christ par nos actions. Il nous invite également à évaluer notre relation avec Dieu et à vivre selon sa volonté. Ce verset nous invite à vivre dans la foi et l'obéissance, toujours proche de Dieu et en faisant sa volonté. Matthieu 22, 14. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Bien que beaucoup entendent l'appel de Dieu, peu sont prêts et élus. Ce verset nous rappelle que nous devons toujours être prêts et vivre de manière à démontrer notre foi en Christ. Il nous invite également à nous préparer pour le moment venu. Ce verset nous enseigne à être prêts, car le retour du Christ peut avoir lieu à tout moment. Menez une vie de foi active et obéissez. Restez en relation avec Dieu. Matthieu 24, 33. Quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez qu'il est proche. Nous devons être attentifs aux signes de son retour. Ce verset nous invite à être prêts pour le retour du Christ. La vie chrétienne est un mode de vie de foi active et d'obéissance. Il nous invite également à nous préparer à rencontrer le Seigneur à tout moment. Ce verset nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, dans la joie et dans l'attente du retour du Christ. N'oubliez pas de soutenir ce projet visant à partager l'évangile de Jésus. Partagez ce message avec tous ceux que vous aimez et que vous souhaitez voir connaître le salut. Que Dieu vous bénisse.